Bonjour les amis, bonjour les curieux. Alors, vidéo particulière, hein. C'est demandé par certains d'entre vous. Je sais, hein, parce que comme j'avais fait des prédictions durant les Coupes du Monde, ainsi de suite, il y a des fans de foot qui sont parmi nous. Et la question demandée qui était intéressante, c'est, étant donné qu'on a deux clubs français qui vont donc en Coupe d'Europe, alors ils ont chacun leur coupe, hein, il y a la Ligue des Champions et l'Europa League, Paris Saint-Germain dans la Coupe des Champions, ainsi que l'OM dans l'Europa League. Voilà, on va avoir sur la même, dans les gens qui regardent, à la fois des fans du PSG et à la fois des fans, des supporters de l'OM. Nous allons être réunis pour une fois. Je fais cet exercice périlleux des prédictions de savoir si un des clubs peut accéder à la coupe. Voilà, à gagner une coupe, cette année, bien sûr. Alors évidemment, hein, c'est un exercice de style. C'est pas parce que j'aurai un résultat négatif ou positif que ce sera la réalité, mais on devrait s'en rapprocher, hein, puisqu'on n'était pas trop loin. D'ailleurs, la Coupe du Monde, c'était même plutôt bon. On avait exactement le résultat. Voilà. Donc, voilà, c'est à prendre aussi par divertissement, parce que nous sommes le 1er mai. Et je fais ça aujourd'hui parce qu'il y a un match ce soir. Donc, en fait, on va considérer que peut-être que l'avenir est déjà dessiné, que le destin de ces clubs est déjà scellé en ce qui concerne la coupe ou les coupes. Voilà, donc moi je suis David, je tire des cartes, hein, donc ceux qui veulent des tirages en privé, c'est dans la description. Et on va essayer, je vais commencer donc par le PSG. Donc la question étant, est-ce que le PSG va gagner enfin la Ligue des Champions? Alors évidemment, vous savez, l'histoire est toujours intéressante. Le sport, c'est passionnant. Moi, je suis un passionné de sport et de champions. Imaginons une finale PSG-Real de Madrid avec un Mbappé jouant au PSG et allant après au Real de Madrid. Ça sent un peu l'histoire déjà écrite d'avance, hein. Vous savez, les légendes sont toujours des configurations incroyables. Et donc, on pourrait imaginer que, pour que l'histoire soit belle, que Mbappé puisse faire gagner Paris, style mettre un but ou deux, en finale de la Ligue des Champions contre le Real, club auquel il appartiendra après. Ça, c'est une belle histoire. Alors, voyons voir si le destin peut s'écrire ainsi. Avant de tirer les cartes, je pense que c'est un scénario tellement improbable qu'il a toutes les chances d'exister. Alors là, je demandais aux cartes de nous éclairer sur le PSG et son gain potentiel de la Ligue des Champions. Première carte. Alors je vais vous expliquer après comment je fais, parce que vous n'êtes pas tous férus des cartes, je pense. Pour les autres, c'est un petit moment. Ah voilà, donc on a déjà presque des réponses dans cette question. Alors, là, comme ça, à vue de nez, d'après le tirage, c'est quasiment non, hein, voilà, donc je vous explique pourquoi. Donc, la papesse, elle nous dit que on n'est pas dans le concret. Alors, il y a la connaissance. C'est comme si on pense avoir les bons joueurs, voilà, mais on a le battleur en face. Donc, on a des joueurs qui sont peut-être pas à leur niveau. Il y a un manque de quelque chose. Alors, je vous dis tout de suite, hein, la réponse, elle est en bas de la carte, parce que, en gros, le pape à l'envers répond généralement non aux questions, ou on n'est pas dans la bonne ligne, ainsi de suite. Alors, attention, en toute logique, quand on tire des cartes à quelqu'un, c'est pour l'aider à accéder à son meilleur futur. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si là, si on avait le tirage là et qu'on avait le pouvoir de parler au coach, c'est de lui dire il y a sûrement un problème dans les joueurs prévus. Voilà, il y en a qui ne sont pas ce qu'ils devraient être. Il y en a un qui est esselé. Alors, est-ce qu'on nous parle ici peut-être de Mbappé? Je ne sais pas. Il y a comme quelqu'un là qui se sent seul. On va essayer d'éclairer cette situation. Et la maison, là, tiens. Oh, j'aime pas quand on tire ça dans le sport, trafic. Bon. Je serais pas étonné qu'on ait une surprise dans les choix du coach. De toute façon, je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai la réponse à ma question. J'ai posé une question très claire.
Bien que mon intuition personnelle me dit que ce serait bien d'avoir une finale PSG avec le Real, mais moi j'ai un tirage qui me dit que non, Paris ne sera pas encore champion d'Europe. Voilà. Passons, malheureusement, les Parisiens. On va passer à nos amis de Marseille, club historiquement intéressant. Allez, l'OM, droit au but. Alors maintenant, on pose la même question. L'OM est toujours en lice dans l'Europa League. Et nous allons voir si elle pourrait être championne d'Europe. Voilà. Et entre comme ça, c'est pour les fans de foot, hein, un petit bonjour particulier au club de Brest qui a surperformé. Et un coucou à Pierre Lesmelou. Voilà, c'est tout. Qui est parti du club de Brest. Et eux vont faire les prochaines Coupes d'Europe. Alors, qu'avons-nous là? Oula, là qui est intéressant. Ouh. Alors, déjà 4 cartes à l'endroit. Alors, vous allez me dire, j'y connais rien en cartes, mais on a l'impression que ça gagne. Et on a plutôt une potentielle... alors là, c'est intéressant, parce qu'on va dire que sur le papier, on a du mal peut-être à voir Marseille aller loin, mais là, dans un tirage comme celui-là, on a plutôt toutes les chances d'aller loin. Déjà, on a le jugement. Le jugement qui nous dit... alors, de toute façon, la situation de la carte à cet endroit-là, c'est une situation présente, hein, pas une situation future. On a déjà eu un effet d'annonce. On a un effet d'annonce, d'accord? Alors, qu'est-ce qui pourrait nous faire avancer ou reculer? C'est la carte qui est là, on a le monde, donc on est plutôt sur quelque chose de victorieux. L'impératrice, on a un plan bien défini, c'est-à-dire que le coach, les joueurs savent ce qu'ils ont à faire. C'est très clair, c'est très précis. Et on a la lune là, donc on est un peu dans l'illusion, on espère, eux n'y croient pas vraiment. Intéressant. Et n'oublions pas hein, le pouvoir de l'intention. Hein. C'est... Alors là, ça sent la misère dans un des peut-être des matchs prochains où vous savez, erreur d'arbitrage, ainsi de suite. On a déjà eu, vous savez, pendant la Coupe du Monde, ça. Là, quand on a ça, alors soit il y a de la triche, et malheureusement, ça existe, soit là, il y a quelque chose qui... Alors, est-ce que ça va dans le bon sens ou le mauvais sens? Parce qu'il peut y avoir une erreur d'arbitrage, mais qui est favorable à l'OM. Alors, attendez, on va voir. Parce que là, j'ai pas ma réponse réellement à ma question. Ah, là, il y a... Oh merde, ça sent un peu le truc qui se goupille mal. Bon, je vais insister, je vais prendre ce jeu-là. Je demande une réponse. Est-ce que l'OM va gagner l'Europa League? S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir la réponse? Attention les parieurs, hein. Faites pas exactement ce que je dis, hein, parce qu'on a des risques que ce soit pas bon. Hein. Il y a un plan précis. On plante une graine pour faire pousser un arbre. Ok. C'est peut-être pas pour cette année. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, moi ce que j'en dis, j'ai pas une réponse qui me dit réellement que l'OM gagne. Et en fait, réellement, en toute honnêteté, on n'a pas la réponse entière. On a des grandes chances que la victoire soit possible. On a surtout... Ce qui gagne l'OM dans cette histoire, c'est un... Je sais pas, comme si ça ressoudait l'équipe, ça redonne confiance aux joueurs, au public, aux supporters. L'amour du club, il y a tout ça qui transparaît, qui passe quasiment au-dessus de la victoire, que je n'ai pas réellement. Je vais essayer de traficoter hein, pour... on va demander, on va insister, hein, quand le jeu ne veut pas vraiment nous répondre, eh bien on insiste. Quitte à prendre plus de risques. Mais je vais prendre des risques, hein, vous savez. Si je fais cette vidéo, c'est pour avoir une réponse, hein, c'est pas pour vous laisser en plan. Hein. Comme ça, je vais trancher, comme j'ai tranché pour le PSG juste avant, je tranche. Je veux une réponse, oui ou non. L'OM va-t-il gagner cette Europa League? Bon, on est plutôt sur un non. Voilà, on a un non. Donc malheureusement, pour ceux qui voulaient passer
un bon 1er mai. Et je n'ai pas dans les cartes un club français encore victorieux de la Coupe d'Europe. Alors avec bien sûr euh, le grand espoir que je me trompe complètement. Ça se trouve, les deux gagneront et ça sera très bien pour nous tous. Voilà. Eh bien écoutez, à tous, bon 1er mai et à bientôt.